de place. Allez, Dalet Abou Dalef. Attends. Excusez-moi. Tu es trop loin. Excusez-moi. Tu peux te mettre à ta place. Ben voilà. Je m'attends. Il y a ton nom. Pourquoi tu es loin? S'il a rien dit. J'étais pas ordurier. Non. Bien sûr. Ah, il y a des briquets. Ok. C'est pas de oui, ça, c'est- Allez, messieurs. Alors, on va commencer par un Tosfot. Donc, je vous remets dans le bain rapidement. On avait vu il y a 2 semaines avant Hanouka, on avait vu que certaines personnes avaient fait des demandes à Akadosh Baruch Hu qui étaient mal formulées. Vous vous rappelez? On avait dit ça a été mal formulé, mais Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ça sorte bien quand même. On avait donné plusieurs exemples, la Gemara a donné 3 exemples. Celui qui avait été cité, c'est lorsque par exemple le roi Shaoul, qui était nargué par Goliath, a dit le premier qui arrive à battre Goliath, je donnerai ma fille en mariage. C'est tout ce qu'il a dit. On dit mais t'es fou, c'est hyper risqué de parler comme ça. T'imagines, celui qui gagne c'est un fou. Si celui qui gagne c'est un boiteux, quoi, tu vas donner la fille du roi à n'importe qui. Ta formule est mal, n'est pas assez fine, n'est pas assez précise. On a dit mais Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Il a fait en sorte que celui qui arrive à battre Goliath c'était David. Baruch Hashem, c'était un bon garçon. D'accord, il était bien de bonne midot, il était joli, il n'y avait pas de problème. Mais c'était quand même risqué. Il a pris un risque, il a mal formulé, mais Hachem a fait que ça sorte bien. Enfin, c'est pas mal sorti pour Shaoul. Ça, c'est un autre problème. Pour sa fille, c'est bien sorti. On est d'accord? Bien. Après, on avait vu le cas inversé, c'était Yiftar. Quand il a mené un combat contre les Philistins, au retour, il avait, sur le champ de bataille, il avait tellement peur de perdre qu'il a fait une prière à Akadosh Baruch Hu. Il a dit Hachem, si tu me fais gagner cette guerre, lorsque je rentrerai à la maison, la première chose qui sortira de ma porte, je l'offrirai en corban. Le problème, c'est ce qui est sorti de sa porte, c'était pas un animal, c'était sa fille. Sa fille. Donc lui, il a eu une formulation qui était très hasardeuse, et malheureusement, Dieu ne l'a pas aidé. Dieu ne l'a pas aidé. Et alors, d'après le Pshat, il a sacrifié sa fille. Il a tué sa fille. D'accord, ça on l'a expliqué il y a 2 semaines au dernier cours. Il a tué sa fille. Donc, sa formulation n'était pas suffisamment fine et Hachem ne l'a pas aidé. Alors que Shaoul, sa formulation n'était pas suffisamment fine, mais Hachem l'a aidé. Il a fait en sorte que celui qui sorte, celui qui batte Goliath, c'était David Améler. Et le 3e cas, c'était Eliezer. On dit que Eliezer, le serviteur d'Abraham, lui aussi, il a fait une formulation qui était très vague. Il a dit, la première fille qui accepte de me donner à boire à moi et à mes chameaux, alors... David d'Abraham. Serviteur d'Abraham. Serviteur d'Abraham. C'est pas de Jacob? Non, Eliezer, serviteur d'Abraham, pour chercher une femme à Yitzhak. Ah, voilà. Il a dit, la première fille qui sort, qui accepte de donner à boire de l'eau à moi et à tous mes chameaux, c'est elle que tu auras désignée pour Yitzhak. On dit, ah, quand même, Eliezer, quoi, c'est la seule condition que tu mets. Et quoi, et si la fille qui sort, c'est une boiteuse, si elle est aveugle, si elle est toute folle, quoi, c'est elle que tu vas prendre pour Yitzhak? C'est pas assez précis ta demande. Donc la Gemara nous dit, et elle fait ce reproche à Eliezer en disant qu'il a fait une she'ela, une demande, shelo kahogen, qui n'était pas convenable. C'était trop risqué. Ça aurait pu être n'importe. Et alors n'importe quelle fille, tu vas la donner à Yitzhak juste parce qu'elle va donner à boire à toi et à tes chameaux. Quoi, c'est la seule condition pour se marier à Yitzhak, c'est qu'elle soit généreuse. Et quoi, et si elle est boiteuse, ça te pose pas un problème? Si elle est mamzeret, et si elle est mamzeret? D'accord, une fille mamzer, quoi, tu vas l'amener chez Yitzhak, quoi. Il n'y a aucune autre condition que donner de l'eau. Donc la Gemara fait ce reproche à Eliezer en disant il a fait une she'ela, une demande qui n'est pas convenable. Baruch Hashem, Dieu a fait en sorte que ça sorte bien. Il a fait en sorte que celle qui sort et qui accepte de donner à boire, c'était Rivka. Baruch Hashem, c'était Rivka, elle c'est une fille bien. D'accord, mais il n'empêche qu'on fait le reproche sur la façon dont il a demandé. On est d'accord? Question. Non, la question, c'est peut-être Eliezer avait la foi, la émouna, en disant Hachem, il ne peut pas m'envoyer alors formule différemment.
Hachem, je t'en prie, fais en sorte que la jeune fille que je trouve, d'accord, qu'elle ait de bonnes midotes, qu'elle soit jolie, qu'elle soit pas mal née, etc., etc. Il voulait un siman. Mais un siman, ça suffit pas. Justement, c'est ça que dit la Gemara. Jolie et qu'elle soit bien née, c'est pas un siman. Le siman, c'est voilà. Et puis en plus à l'époque ils en avaient plus. Mais d'accord. Si on a Mais plus, si tu fais, c'est pas grave. si tu fais une demande, c'est pas grave. alors quoi? Toi, le seul, Raté pour le foot. ce que dit la Gemara, c'est le seul critère qu'il a formulé, c'est qu'elle donne de l'eau. C'est tout ce qu'il a dit. Si elle donne de l'eau, c'est la preuve qu'elle doit se marier avec Yitzhak. Ouais, ben Kadosh Baruch Hu, il aurait envoyé le siman à une fille qui convient. Et alors, et à Iftar alors? Et à Iftar, il aurait pu faire sortir un petit veau de sa maison. Il a fait sortir sa fille. Et il a tué sa fille. Il a fait tuer Il ça. l'a tué. Il a tué sa fille, d'après le Kadosh pshat. Baruch Hu, il l'a laissé tuer. Il n'y a pas de. Bah dis-moi, t'as un libre arbitre, t'as envie de tuer n'importe qui, tu tues n'importe qui. Alors quoi, Hachem il va te bloquer maintenant si tu veux tuer quelqu'un? Sinon il n'y aurait pas de criminel. Donc, Et les avocats. Alors, on continue. donc l'Akmara fait un reproche à Eliezer. Sur ce, c'est ce qu'on avait expliqué avant Hanouka, sur ce, on voit Tosfot. Regardez Tosfot, colonne de gauche. Le 4e Tosfot, Yachol. Vous l'avez? Yachol à gauche? Yachol afilou chigeret osuma. Donc le Tosfot reprend le reproche qu'on a fait à Eliezer en disant, alors quoi, cette demande n'est pas du tout convenable, parce que si jamais la fille est boiteuse ou qu'elle est aveugle, tu vas la donner à Yitzhak, quoi, c'est le seul critère, c'est qu'elle donne de l'eau. D'accord, donc c'est très grave ce que tu dis. Tosfot. Tema. Amaïlo nakatacha gabe Eliezer eved Abraham, kemodeka amar gabe Shaoul besamour, yachol afilu mamzeret o shifra vechoule. On dit tiens c'est marrant parce que ce qu'on a reproché à Eliezer, ce n'est pas le même reproche qu'on a fait à Shaoul lorsque lui aussi a fait cette demande pour combattre Goliath. Pour gagner. Je vous rappelle, lorsqu'on a parlé de Goliath, Shaoul a dit, celui qui arrive à battre Goliath, je lui donne ma fille. Là-bas, la Gemara a dit, cette demande n'est pas convenable. Pourquoi? Parce que t'imagines si c'est un mamzer qui sort pour battre Goliath, alors tu vas donner un mamzer à ta fille? D'accord? Donc le reproche qu'on lui a fait, c'était le risque de trouver un mamzer. Mais pour Eliezer, on n'a pas dit, ah mais tu te rends compte, si celle qui sort c'est une mamzerette. C'est pas ça qu'on a dit. On a dit si celle qui sort, elle est boiteuse ou si elle est aveugle. Pourquoi on n'a pas fait... La Gemara, vous savez, des fois, ça rentre tout simplement dans un raisonnement d'école, type. Si pour Shaoul, t'as dit, hey, t'as pas peur que celui qui sort, c'est un mamzer? On aurait pu dire exactement la même chose à propos d'Eliezer en disant, hey, t'as pas peur que celle qui sort, qui accepte de donner de l'eau, c'est une mamzerette? Pourtant, non, on a changé de reproche. Au lieu de parler de mamzer, etc., on a parlé de quelqu'un qui serait aveugle ou qui serait boiteuse. Pourquoi on ne dit pas tout simplement la même chose pour être bien symétrique avec l'enseignement? Shaoul, ah, t'aurais pu risquer d'avoir un mamzer. Eliezer, ah, t'aurais pu risquer que ça soit une mamzerette. Ça aurait été logique, d'un point de vue du raisonnement pur. Hein. C'était pas une époque aussi, hein. À l'époque d'Abraham, il n'y a pas vraiment de juifs. Réponse de Tosfot. Gabé Shaoul Amar Ve'amar Rashi Mishum de Gabé Eliezer Lo shayach adayin mamzeret de alonitna Torah. Et il dit t'inquiète pas, ça, en fait, je ne pouvais pas te parler de mamzeret à propos de Eliezer parce que la Torah n'avait pas été encore donnée. Donc ça n'existe pas encore le problème de mamzer et de mamzeret. On ne peut pas te reprocher, d'accord, de penser, de te dire ah t'as pas pensé que peut-être que la fille qui va venir c'est une mamzeret. Mais de quoi tu me parles? La Torah n'a pas été donnée encore. Donc à l'époque de Shaoul où il y a déjà eu la Torah, là le risque qu'on avait c'était que celui qui sort ce soit un mamzer et là c'était un défaut terrible. À l'époque de Eliezer, le seul défaut dont on peut parler c'est un défaut physique. Puisqu'il n'existe pas encore de défaut de mauvaise naissance, puisque la Torah n'avait pas encore été donnée. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de mamzeret, de risque de mamzeret, mais qu'on parle d'un risque de aveugle ou d'une fille qui boite. D'accord? Ça donc c'est le début de Tosfot. Vous aviez une question? Moi j'ai une question. Oui. Le fait que même les Goïms, ils ne prenaient pas la femme d'une femme mariée, ils ne la prenaient pas. Ouais. Ils respectaient le fait de ne pas tromper une femme mariée avec un homme qui était marié. Donc il y a quand même cet esprit de mamzer. Pas mamzer vraiment, mais
le respect de la femme mariée. Ça, c'est pas en tant que... C'est pas Pas Issour. T'as pas de Issour. Le Issour n'existe pas encore. Le Issour n'existe pas encore. D'accord, donc du coup, on ne pouvait pas reprocher à Eliezer de ne pas avoir pensé au risque de prendre une mamzeret. Le risque n'existait pas encore. Bien, suite de Tosfot. Inami de Gabeisha alodaya kalma. Et là, les Yofi. Deuxième réponse de Tosfot, mais c'est juste en passant. Il nous dit, bon, parce qu'il y a un reproche en dessous. Il dit, mais comment ça? Ok, la Torah n'a pas été donnée. Mais pourtant, on n'arrête pas de dire que les patriarches respectaient les mitzvot de la Torah et qu'ils respectaient les interdits, etc. Donc, du coup, pourquoi on ne prend pas en compte le risque de mamzeret? Il existait le risque de mamzeret. Eliezer, c'est pas Abraham. Là, la Tosfot, il te donne une autre réponse, mais très rapidement, il ne rentre pas dans les détails. Il dit, bon, peut-être qu'en réalité, effectivement, il aurait pu prendre en compte le risque d'une mamzeret, comme on l'a fait pour Shaoul, le risque d'avoir un mamzer. Mais il nous dit, ça reste entre nous, il nous dit, mais à propos d'une femme, la seule chose qu'on regarde, c'est pas sa lignée, c'est de savoir si elle est belle ou si elle est pas belle. Donc la Gemara lui dit, et quoi, alors si elle est pas belle, si celle qui sort elle est boiteuse ou si elle est aveugle, c'est elle que tu vas prendre. Mais il n'empêche que effectivement le risque de mamzeret aurait pu également exister, mais celui qu'on a formulé, c'est celui sur l'apparence physique et non pas sur le problème de naissance. Quelle est la question qu'il pose Tosfot ici? Laquelle? La deuxième sous-entendue là? Non. Ou la première? Et à quoi il s'attaque là? Ah, alors dans la première partie de Tosfot, il s'est attaqué sur un problème D'accord, la systématique. exactement, de symétrie. D'accord. Symétrie entre Shaoul et Eliezer. Pourquoi le risque que l'on a évoqué pour Shaoul, on n'évoque pas tout simplement le même pour Eliezer? D'accord, mais ok. C'est tout. Pour l'instant, c'est de la technique. C'est-à-dire que je suis un peu étonné parce que Tosfot va répondre à plusieurs questions dans un... Là maintenant, il porte une deuxième question. Toujours à partir dans de maintenant, mais dans le même sujet. Donc pour l'instant, il a évacué un problème de symétrie. C'est-à-dire que nous qui avons l'habitude depuis des années d'étudier la Gemara, on sait que de manière générale, on essaye tant que possible d'être symétrique. Toujours. Quand c'est possible, logique, le plus logique possible. Le plus logique possible. Terre à terre, logique, bien solide. Si à propos de Shaoul, tu as parlé de Mamzer, pourquoi à propos d'Eliezer, tu ne parles pas de Mamzeret? C'est tout. Ça, c'est technique. Maintenant, deuxième partie de Tosfot. Veim Tomar, et tu peux poser une deuxième question à propos du reproche que l'on fait à Eliezer, toujours pareil, du sous-entendu de parler que de l'eau et pas d'autre chose. Erika Amar, Desha'al Eliezer Sheloka Ogen. Ve'alo Amar Ela Asher Omar Elea, Atina Kader. Ve'im Yireh Shetehe Chigeret Osuma, Lo Yomar La. Il dit, mais c'est quoi ce reproche? Donc maintenant, le Tosfot attaque le reproche qu'on a fait à Eliezer, en disant, mais ton reproche ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que c'est quoi la condition qu'il a formulée, Eliezer? Il a dit, la fille à qui je demanderai, donne-moi de l'eau, et qu'elle accepte de donner de l'eau à moi et à mes chameaux, ça sera une preuve que c'est la femme d'Yitzhak. Ah, c'est lui qui demande. Bah oui. Si c'est lui qui demande, il voit avant. C'est ce que dit Tosfot. Il dit, mais qu'est-ce que tu lui reproches? T'as peur qu'il tombe sur une aveugle ou sur une boiteuse? Il va pas lui parler. Mais si c'est une boiteuse, il va pas aller vers elle pour lui demander de l'eau. Ça veut dire que le problème physique d'être aveugle ou boiteuse, Eliezer, il va regarder la fille, il va voir qu'elle boite, il va pas aller vers elle pour lui demander de l'eau. Donc finalement, je comprends même pas le sens de ton reproche que tu lui fais. Il n'ira s'adresser qu'à une fille qui a une apparence normale. Et c'est pour ça qu'avant, il nous dit c'est l'apparence qui compte. Razak, donc ici, il ne risque pas de dire « Oh zut, c'est une boiteuse !» Mais à une boiteuse, il ne va même pas lui demander de lui donner de l'eau. La condition, il n'a pas dit la première fille qui vient de me donner de l'eau d'elle-même. C'est pas ça la condition. Il a dit la première fille à qui je demanderai de l'eau et qui accepte de me donner de l'eau. Alors avant d'aller demander, moi je ferai un tri visuel, d'accord, sur l'apparence de la jeune fille. Donc si je vois qu'elle est aveugle ou qu'elle est boiteuse ou qu'elle est tordue, j'irai même pas m'adresser à elle. Donc en réalité, pourquoi tu me fais le reproche? Donc maintenant on comprend la question de Tosfot. Ou pas? Non, je crois, si? Je ne comprends pas qu'est-ce qui nous gêne dans la Gemara. Le Tosfot ici... J'ai pas encore compris le Inyan. De la question de Tosfot? Pourquoi Tosfot intervient? Parce que tu me dis que Eliezer, Sha'al Kelo Karogen, que Eliezer a demandé quelque chose qui n'est pas convenable, que sa formule n'était pas suffisamment claire et que c'était très risqué. Il aurait pu tomber sur une boiteuse. Tosfot dit, pourquoi il serait tombé sur une boiteuse? Il n'aurait pas adressé la parole à une boiteuse. Alors pourquoi est-ce que la Gemara dit que c'est chez Loka Hogan? Ah bah justement.
C'est le but de Tosfot. D'accord. Pardon, Toi qui lis la Gemara, tu pourrais poser la question sur la Gemara que moi-même Tosfot je pose. Mais je comprends pas. Pourquoi on critique Eliezer? Il n'y a pas de critique ici, il ne va pas lui adresser la parole. Donc Tosfot essaye de nous faire comprendre la question que nous-mêmes on devrait se poser en lisant cette Gemara. En disant sur Shaoul, effectivement, que ça soit un mamzer qui sorte, ça il peut pas le savoir à l'avance. Celui qui va venir avec son épée et qui va aller combattre Goliath, et qui gagne du Goliath, c'est lui que je donne à ma fille. Fais attention, peut-être que ça va être un mamzer. Ah ça ok, c'est logique, effectivement, ça peut être un mamzer. Il n'a pas demandé convenablement. Tu es Goliath. Oh, mais sur Eliezer, on pourrait dire ça va, sa demande est convenable. Pourquoi tu dis qu'elle n'est pas convenable? Elle est très convenable, sa demande. Il ne s'adressera de toute façon qu'à une personne qui n'est pas boiteuse. Donc comment est-ce qu'on comprend la question de la Gemara contre Eliezer, le reproche de Eliezer? Réponse. On voit bien aussi que Eliezer est en plus ailleurs, il a le mot ailleurs. Oui, très rapidement. Il dit ailleurs, Ouais. et c'est presque la nuit. C'est pas beaucoup de temps entre. Ah, tout de suite, on a dit. Donc, tout de suite. Comment il peut choisir vraiment quelqu'un? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, il restait quelques instants entre la nuit et le jour. D'accord, mais on dit qu'il y avait beaucoup de jeunes filles. Il y avait beaucoup de... Ah oui, on dit qu'il y avait plusieurs jeunes filles qui s'adressaient directement à la bonne. Il ne se serait pas adressé à une fille boiteuse. Donc Tosfot dit, je ne comprends pas la Gemara. Pourquoi la Gemara me dit qu'il a mal fait? Il a bien fait. Il ne se serait pas adressé de toute façon à une fille boiteuse. Pourquoi tu me dis qu'il va tomber sur une fille boiteuse? Réponse. Mais c'est une question qu'on a déjà eue quand on a fait cette La paracha. paracha, c'était peut-être un cours à vous. On n'entend pas. Excusez-moi. Ça chauffe, ça chauffe. J'aime pas crier. Approche. Alors, quoi la question? Donc, on a dit que quel était le problème? Le problème, c'est qu'il a fait quand même une erreur. On a l'impression qu'il s'en est... D'accord, elle était d'apparence correcte, si c'était pour elle aurait pu avoir d'autres défauts. Ah. Vous ne connaissez pas. Ok. Ah, c'est super. Ok, donc il a fait ce tnaï avec Akadosh Baruch Hu, en disant j'espère que cette fille là, de belle apparence. La Gemara nous force sur le chemin de hiver et puis boiteuse. Parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme problème? Un problème de naissance? Non, Un pas problème de naissance. lignée? Pas un problème de naissance, un problème de bêtise, un problème de d'hystérie, un problème C'est tout à fait possible, d'accord. d'autres choses qui soient que elle va pas s'entendre avec lui, elle est j'en sais rien. D'accord, donc chez Kaogen, a priori, c'est Voilà, vraiment pas c'est-à-dire convenable. que c'est pas là-dessus que tu vas dire c'est comme ça, parce que en plus de ça, Abraham avait demandé que ce soit une fille de ma Exact, de la famille, c'est sa famille, effectivement. C'est ça ce qu'on avait dit. Exactement, ça on avait fait effectivement tout un jour. On tâtonne un petit peu sur... Alors ici, Ça va pas. ce que vous dites là, c'est pas une question sur Tosfot. C'est une question sur la Gemara elle-même. Oui. Vous vous demandez pourquoi est-ce que la Gemara ne se contente que de parler d'un problème de boiteuse et de fille aveugle. Alors que effectivement, peut-être qu'elle est folle. Mais d'accord, peut-être qu'elle est complètement folle. Elle avait cette fille. quel âge, Rivka? 3 ans. C'est ça. Bon, ça il faut prendre avec. Ah, d'accord. Ok. Il y a ça aussi. Il y a 3 ans. Attends, Marie, les Non. enfants, alors, comment Non, l'âge n'est jamais à prendre au pied de la lettre. Quand on dit 3 ans, on dit qu'en réalité, c'est faux, c'est pas 3 ans physiques. Elle avait reçu sa Neshama il y a 3 ans. Sa Neshama de Rivka, c'est le Zohar qui dit ça, mais c'est pas du tout notre sujet. On dit que Yitzhak, je ne sais pas comment l'expliquer, je vous dis juste ce qui est écrit. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais je vous le dis pour que vous puissiez vous aussi faire votre chemin. On nous dit que Yitzhak avait une Neshama féminine toute sa vie, tout le début de sa vie. Et qu'au moment de la Akedat Yitzhak, sa Neshama féminine a quitté son corps et qu'il a reçu à ce moment-là une Neshama masculine. Il avait 37 ans. Et que sa Neshama féminine qu'il avait en lui est partie chez Rivka. Il se marie 3 ans plus tard. C'est pour ça qu'on dit que Rivka a 3 ans. Hasard. Donc c'est pas nécessairement qu'elle a 3 ans physiquement. C'est que sa Neshama a été reçue. Cette Neshama-là qui lui convient, c'est une Neshama qu'elle a reçue il y a 3 ans au moment de la Il y a un Kedat. sexe dans la Neshama. Bien, oui, ça on le sait, oui.
D'accord, je Ça, l'apprends. Ça, oui, bien sûr, on le sait. C'est de la Kabbalah. Oui, bien sûr, la Neshama est sexuée. Oui. Bien sûr, on le sait. Ah, ça c'est le scientifique. Ça. Non, parce qu'en fait, la Neshama, c'est pas C'est ça. le sexe des anges. Le sexe des anges. Vous Voilà, connaissez c'est le ça. débat. Voilà. Je veux dire que cette explication, elle est sûre, mais elle est certaine dans la mesure où sinon, je pense que d'un point de vue moralité, on C'est pour ça, il ne faut pas le prendre du tout au pied de la lettre en disant ah c'est un scandale, il s'est marié avec une fille de 3 ans. parce qu'on se pose de boiteux de machin. Alors mais elle a 3 ans. D'accord, donc c'est pour ça, il ne faut pas s'attacher, ne prenez pas ça comme un problème. Prenez ça comme une invitation à réfléchir Sa autrement. moitié ou son alter ego. L'histoire de 3 ans, c'est une invitation à réfléchir pour savoir qu'est-ce que ça signifie ces 3 ans-là. Donc en fait, c'est le moment où elle a reçu cette bonne Neshama. On laisse ça de côté, c'est pas notre sujet. Donc on dit, mais alors c'est pas un reproche alors, pourquoi tu dis qu'il a mal demandé? Il ne se serait pas adressé à une fille boiteuse. Bien. Réponse de Tosfot pour nous dire que finalement la critique faite par la Gemara est une bonne critique et fondée. Regardez ça. Veyesh lomar de achi perush. Yachol afilu chigeret va afilu suma. Yachol afilu chigeret sheyela afilu regel shel etz. Vehu lo yeroe. O suma kegon sheyesh la enaim yafim ve'ena roa klal. On vous dit, mais peut-être qu'il se serait fait avoir. Peut-être qu'elle a regel shel etz. Peut-être qu'elle a une jambe de bois et qu'il ne s'aperçoit pas. Qu'elle boite, qu'elle n'a pas de jambe, qu'elle a un truc cassé. Elle a fait une opération, une prothèse. Voilà. Elle a une prothèse. Peut-être qu'elle a une prothèse. Peut-être qu'elle a une prothèse. Et que du coup, Eliezer ne va pas s'apercevoir qu'elle est boiteuse. Elle ne traîne pas la patte. Elle arrive à se déplacer normalement et que si il la regarde comme ça de loin, il la voit marcher. Donc peut-être qu'effectivement, il ne va pas s'apercevoir qu'elle est en réalité boiteuse et qu'il va s'adresser à elle et que finalement, il va s'apercevoir, zut, que finalement elle était boiteuse. Ou bien Souma, peut-être qu'elle est aveugle, mais peut-être qu'elle a tellement l'habitude de venir ici pour puiser de l'eau, peut-être qu'elle connaît l'endroit parfaitement, et qu'elle se déplace, et que tu t'aperçois pas qu'elle est aveugle. D'accord ? Et Tosfot dit peut-être qu'elle a des yeux entre guillemets normaux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les yeux qui vont dans tous les sens, et que du coup tu t'aperçois pas qu'elle est aveugle. Donc oui, il y a un risque qu'il s'adresse à elle, bien qu'elle soit boiteuse ou aveugle, sans qu'il s'en aperçoive. C'est une réponse. Bah c'est le Tosfot, moi. Malgré tout, même si on a quelqu'un qui a une prothèse, même maintenant, ça se voit un petit peu quand même. À l'époque, en bois, c'est pire. Maintenant, un aveugle, même s'il connaît très bien le chemin, il n'est pas rassuré comme un. On voit que c'est un aveugle quand un aveugle marche. Maintenant, on Et voit. ouais, il a une canne blanche. Il a un chien. Mais les yeux harnais, on voit qu'il n'est pas rassuré. Donc bon, c'est une réponse. Pour dire que les stades ont décidé de trouver la solution dans ça, ça me paraît Ça va. En fait, c'est la seule réponse. À l'époque, il n'y avait pas la Torah. Non, ça c'est le problème de Mamzer. Ça c'est le problème de Mamzer, ok. Mais maintenant, pour le problème mais finalement, si c'est qu'elle soit aveugle, machin, bah, il ne va pas s'adresser à elle, etc. Bah, en fait, c'est la seule réponse de Tosfot. Il faut savoir que quand c'est la seule réponse de Tosfot, c'est qu'il n'a pas trouvé autre chose. C'est que si la Gemara affirme que Eliezer a mal demandé, qu'il a fait une erreur de demander ainsi, c'est qu'effectivement il aurait pu se faire avoir à cause de ces deux problèmes là présentés par la Gemara. Et pourquoi est-ce que Tosfot ne peut pas contredire une Gemara. Oui. Tosfot ne fait qu'expliquer une Gemara. Il ne peut pas la contredire, il n'a pas le droit. Tosfot, il ne peut pas contredire une Gemara, il n'est pas du tout au même niveau que la Gemara. Donc en fait, il est obligé de rentrer dans la Gemara coûte que coûte. Donc il dit la seule solution pour comprendre le reproche que l'on fait à Eliezer, en considérant qu'il a mal demandé, c'est qu'effectivement, peut-être qu'elle est quand même boiteuse, mais qu'il va s'adresser à elle. Ah, comment c'est possible qu'il s'adresse à elle si elle est boiteuse ? Bah, peut-être qu'il ne va pas s'apercevoir qu'elle est boiteuse. Ah bon, comment il ne s'aperçoit pas qu'elle est boiteuse ? Bah, c'est qu'elle a une prothèse. Tosfot ne trouve pas mieux. Alors, tenez-vous bien, c'est pas de moi, je l'ai entendu, un truc incroyable. Un jour, on a posé une sheila à un rab, je crois que c'était le Rashbam. Vous savez qu'à l'époque, on faisait le shidour qu'on connaît aujourd'hui
mais il avait beaucoup plus de poids qu'aujourd'hui. Un chidour, c'était comme un fiançailles, quoi. C'était un engagement, d'accord, très, très sérieux. Et on ne pouvait pas casser cet engagement sans vraie raison. Et à l'époque, ils allaient, si jamais ça passait mal, d'accord, et qu'on avait quand même fait le chidour, enfin quand je dis chidour, en fait il faut comprendre fiançailles, quoi, d'accord, et ben il fallait aller voir le Rav pour savoir si on avait le droit de casser les fiançailles, s'il y avait une bonne raison de casser les fiançailles, raison technique, halakhique, etc. Un jour, on a raconté une histoire, une shéla qu'on a posée, c'est une shoot, hein. On a été voir un Rav, parce qu'un jeune couple s'était fiancé. Ils avaient vécu un certain temps ensemble, d'accord, ça veut dire ils ne se sont pas fiancés une fois, d'accord. Non, pas cohabiter quand même, d'accord, mais ils se fréquentaient longtemps. Pas dans le système où je l'ai rencontré et puis je me suis marié 3 rendez-vous après, d'accord, mais ils sont fréquentés, mais sans aller trop loin, d'accord, juste ils sont fréquentés, ils se sont vus, ils ont discuté, ils se sont promenés ensemble, etc. Avant le mariage, le khatan s'aperçoit que sa kala a une prothèse. Et il a envie de casser les fiançailles. Il dit, je ne savais pas que ma kala avait une prothèse, tu ne me l'avais pas dit, tu m'as trompé. On sait que les termes pour le mariage, c'est le même terme qu'un engagement commercial. C'est présenté comme ça par la Gemara. Exactement, mais kartaout. Si tu m'as caché quelque chose que j'aurais dû savoir, on peut casser et revenir en arrière. D'accord ? Sans reproche. Là, ici, tu as une prothèse et tu ne me l'as jamais dit. On est avant le mariage, je casse le mariage. La jeune fille lui répond... dit, mais... Tu ne connais pas... Non, la jeune fille lui dit, mais dis-moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, on ne s'est pas juste vu 2 fois au café et puis on s'est mariés. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on s'est promenés ensemble, même si je ne t'ai pas dit que j'avais une prothèse, mais on s'est promenés ensemble, tu as bien vu comment je marchais. Du coup, tu ne peux pas casser les fiançailles, dit la jeune fille. C'est pas un mékartaout, parce que tu t'es aperçu du problème. Et le Khatan dit, je ne me suis pas aperçu du problème. On a marché ensemble, mais je ne me suis pas aperçu. Ils ont été voir le Rav. Bah oui, il n'a pas regardé, ça c'est sûr. Non, il ne l'a pas regardé, il n'a pas regardé sa fiancée. Ah, bah, en tout cas, il n'a pas regardé sous ses vêtements, c'est sûr. Non, il a regardé dans les yeux. L'amour est aveugle. Ils ont été voir le Rav en posant la shéla, en savoir est-ce qu'on a le droit de casser les fiançailles pour autant ou pas. Le Rav a sorti ce Tosfot-là en disant à la jeune fille, je suis désolé, effectivement, peut-être qu'il a marché avec toi, mais qu'il ne s'est pas aperçu que tu étais boiteuse. Parce que Eliezer, le reproche qu'on lui a fait, c'était peut-être qu'il allait s'adresser à Rivka sans savoir qu'elle était boiteuse et qu'elle avait une prothèse et qu'il n'allait pas s'apercevoir qu'elle était boiteuse. Donc c'est bien là la preuve qu'on peut être avec quelqu'un sans s'apercevoir qu'elle est boiteuse. Ah, mais donc c'est un mékartaout. Ouais, mais on n'est pas du tout. Pas mal, hein? Qui aurait pensé à ce Tosfot pour répondre à cette question? Parce que ah, voilà. On n'est pas du tout dans. Sauf le respect que je dois avoir en question, mais il vient chercher une femme pour quelqu'un d'autre, et il dit la première à qui je demande et qui me répond. L'autre, il a fréquenté la jeune fille, il l'a rencontrée, il a marché avec elle. Le regard que tu portes sur quelqu'un avec qui que tu as fréquenté, c'est pas le même que le regard. Oui, alors attention, quand je dis fréquenter, c'est pas fréquenter d'aujourd'hui, c'est fréquenter religieusement. Oui. D'accord. Donc, en réalité, quoi, ils ont marché de temps en temps comme ça dans un parc. Et ben, on lui dit, regarde, tu vois bien. Il va les poser, après il va divorcer. Exactement. Si on dit que Eliezer aurait pu parler à Rivka, bien qu'elle soit bien qu'elle ait une prothèse, sans s'en apercevoir, c'est qu'en réalité, tu peux voir quelqu'un marcher sans t'apercevoir qu'il a une prothèse. D'ailleurs, moi j'ai entendu dire, c'est une rumeur, que quand les femmes elles vont migrer avant le mariage, souvent la maman du Khatan, elle voit la femme, elle est au milieu, la fille, la kala. Ouais. Ça, c'est qu'une rumeur. Non, c'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que la kala ne veut pas que la belle-mère soit là. Comment on peut savoir? Ok, on reprend la Gemara. Comment on peut savoir pour Marzer? Quand on fiance une fille, on ne sait pas s'il est Marzer ou pas, le jeune homme ou la fille. Ah, bah ça, il y a une enquête. Il y a une enquête.
Vous faites une enquête Bien avant. sûr qu'il y a une enquête. Ah bah il y a une enquête, bien sûr. Non, les parents, la naissance, Ah bah le oui, père et la mère, il y a une etc. enquête. Il faut demander avant. Ah bah t'es obligé. De toute façon, le rabbin va faire une enquête. De toute façon, le rabbin fait une enquête avant de faire le mariage. Ah, le rabbin. Ah bah oui. Le rabbin fait une enquête. Bah, Pas les bien sûr, parents. il y a l'enquête Ah bon qu'on fait avant le mariage de quelqu'un. Oui, mais enfin, On fait une enquête. En ayant les livres- inspecteur. en ayant les livrets de famille. Bien, quoi. bien sûr. c'est tellement difficile. Ah bah on a quelques éléments qui nous On ne peut permettent pas d'attirer s'apercevoir. notre attention. C'est Marzer ou pas. D'accord. Pour savoir si Comment on il y peut a savoir un problème de mamzeroute, etc. Si, on peut savoir. Non, un peu. On peut. C'est fondamental. Bien sûr. Il y a la fait tout ketouba, les livrets de famille. La ketouba, l'enfant. on creuse un petit peu quand même. Oui, bien sûr, il y a une enquête. Très bien, Gemara, en Allez. bas de la page, messieurs. En bas de la page. Allez-vous. Alors, tac, 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 tac. C'est bien, c'est écrit plus haut. Comme Adeline. On est juste avant l'élargissement de la colonne. Juste avant l'élargissement. Vous l'avez Donc on a parlé. Alors, pardon, Mechila, pas juste avant l'élargissement, excusez-moi. Hop, hop, excusez-moi. C'est quoi le mot? Ah, Voilà, on est à l'élargissement, la ligne de l'élargissement. ça. Véod, les 3 derniers mots de la première ligne de l'élargissement. Véod. Donc, je vous remets aussi dans le bain. On avait vu, donc il y a 3 personnes qui ont mal demandé. Ok. Ensuite, on avait dit, on avait terminé sur ça la dernière fois, on avait dit, ah ouais, mais pourquoi il y en a d'autres qui ont mal demandé. Exemple, le peuple d'Israël a mal demandé. Parce qu'un jour, il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu en disant, Hachem, je veux que tu te révèles à moi, à nous, c'est le peuple qui parle, Hachem, je veux que tu te révèles à nous comme la pluie tombe sur la terre. C'est une façon de parler, quoi. Et là-bas, on avait répondu, c'est une mauvaise demande. Hachem a fait le reproche aux enfants d'Israël, en disant, vous faites une mauvaise demande. Pourquoi ? Parce que vous comparez ma révélation à la pluie, mais la pluie, il y a des moments où on la veut, il y a des moments où on la veut pas. En été, on ne veut pas de pluie. Alors quoi ? Ça veut dire que vous voulez que ma révélation, il y a des moments où vous la voulez, des moments où vous la voulez pas. C'est quoi ? C'est à la carte. Donc, vous avez mal demandé, mais je vous donne la réponse suivante. Je me révélerai à vous comme la rosée tombe sur la terre, et non pas comme la pluie tombe sur la terre. Parce que la rosée, comme on l'avait expliqué auparavant, la rosée, elle vient là tout le temps. Quoi qu'il arrive, il y a de la rosée. Donc, je me révèle à vous tout le temps, quoi qu'il arrive. C'est pas des fois oui, des fois non, des fois ça vous arrange, des fois ça vous arrange pas. C'est comme la rosée. Ça, c'était la première chose. Véod, c'est poétique. Véod. Et donc là, on est à Véod. Et aussi, Le vent. Sha'ala chez Lokaogan, il y a une autre chose que le peuple d'Israël a demandé de manière non convenable. Amra lefanav ribono shel olam. Le peuple d'Israël a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Simeni kachotam, dans le Shirachirim. Al libera kachotam al zeroecha. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est très joli, dans le Shirachirim tous les vendredis. Qu'est-ce qu'on dit ? Simeni kachotam, place-moi, moi peuple d'Israël. Je veux que tu me places kachotam, comme un sceau, d'accord ? Al libera sur ton cœur, kachotam al zeroecha, et comme un sceau sur ton bras. C'est magnifique, ça veut dire qu'on veut être attaché à Kadosh Baruch Hu. Non, peu importe. D'accord ? On demande à Kadosh Baruch Hu, on dit, je t'en prie Hachem, attache-moi sur ton cœur, ou attache-moi sur ton bras. C'est magnifique, qu'on soit tout le temps liés. Amar leo à Kadosh Baruch Hu. Le Hachem a répondu au peuple d'Israël. Biti, Atchoelet Davar, je sais pas Amim Niré ou pas Amim Eno Niré. Il dit, ma fille, ta demande est mal formulée. Parce que ce qui est placé sur mon cœur ou ce qui est placé sur le bras, des fois on le voit, des fois on ne le voit pas. Le cœur c'est caché, le bras c'est caché, il y a des vêtements, des machins. D'accord, c'est pas visible. Alors quoi, tu veux que notre lien ne soit pas visible ? Tu veux être proche de moi, mais de manière discrète ? C'est mal demandé. Alors voilà comment je te réponds. Ani et c'est l'art d'avar chez Niré Léolam. Mais moi je vais te répondre sur une chose qui se voit toujours. Hen al kapaim chakotir. Hachem dit, je vais t'inscrire, te graver al kapaim sur la paume de ma main. La paume de ma main, on la voit tout le temps, c'est pas caché. D'accord ? Donc toi tu m'as demandé d'être inscrit Dans ton bras. Bien sûr, bien sûr. Mais toi Hachem, c'est toi peuple d'Israël, c'est toi dans le Shirachirim, tu dis Simeni kachotam al libera, mets-moi sur ton cœur, mets-moi sur ton bras. Donc bien évidemment on est dans une image d'Akadosh Baruch Hu en tant qu'être avec une forme humaine. D'accord ? Donc Hachem lui dit, mais ta demande, je veux faire mieux que ce que tu me demandes. Toi tu me demandes quelque chose qui des fois se voit, des fois se voit pas. Eh bien je vais t'inscrire sur ma main. Comme ça on te voit tout le temps et on voit le lien qui existe entre moi et le peuple constant. C'est bien parce que là, Oui, ici dans le sens de...
justement le... Ouais, Razak. Parce qu'ici, il y a autre chose. La main, on a vu autre chose. La main, c'est la main protectrice d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas simplement le front. Le front, c'est dangereux. La main, c'est la main de la protection. D'accord. Donc, il y a aussi cette image à lire en deuxième lecture. Très bien. On est aux 2 points. On revient dans le cœur de la Gemara. En shoalim et akshamim. Ah, on revient sur la Mishnah du début. On avait dit quoi dans la Mishnah du début? Je vous rappelle. On avait dit En shoalin et akshamim. On ne demande la pluie. Et là, samour likshamim. Seulement à l'approche de la période des pluies. C'est logique, non? On demande la pluie qu'au moment où la période de la pluie arrive. C'est-à-dire, ne demande pas de la pluie en été. Ça n'a pas de sens. Tu demandes la pluie quand c'est la période de la pluie. Bien, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. La Gemara maintenant intervient. Savroua she'ela ve'azkara chadamilta hi. Au début de la Mishnah, on était confronté à un petit problème au début de la Mishnah. Quel était le problème? Il y avait écrit là-bas En shoalin et akshamim. On ne demande la pluie qu'au moment de la pluie. Mais on était confronté à un problème parce que on se dit mais de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la phrase de Mashiv Aruach Morida Geshem ou est-ce qu'on parle de Barech Alenu qu'il y a dans la 9e bracha de la Hamida? Et là-bas, la Mishnah n'était pas claire. À chaque fois, depuis le début, depuis le début de la Mishnah, on dit quoi? On dit au début Me matai maskirin gevurot geshamim. Quand est-ce qu'on est mazkir, qu'on est zocher, qu'on se souvient de la puissance de la pluie? Et après, on est passé à shoalin. Alors qu'on parle de maskirin, de Mashiv Aruach Morida Geshem, et que c'était le seul sujet qui était abordé jusqu'à présent, d'un coup on nous a dit oui mais il faut demander la pluie qu'au moment de la période de la pluie. Mais là-bas dans le sens de la Mishnah, on parlait de Mashiv Aruach Morida Geshem. On ne parlait pas de la 9e bracha de Barech Alenu. On parlait de Mashiv Aruach Morida Geshem. Et donc ça faisait comprendre qu'il fallait dire Mashiv Aruach Morida Geshem à la période de la pluie, pas au bord de la mer. Donc effectivement, la Gemara ici, regardez ce qu'elle dit. Savroua she'ela ve'askara chadamilta. Au début, effectivement, lorsqu'on a abordé la Mishnah la première fois, on n'avait pas créé de distinction entre Mashiv Aruach et Barech Alenu. On n'avait pas créé de distinction en disant qu'il y a 2 dates différentes, etc. On n'avait pas parlé de ça. On avait l'impression, quand on a étudié la Mishnah au tout début, que tout était pareil. Que la she'ela et que la askara, c'est en même temps. Pas tout à fait, parce que c'était maskirin, c'était implicite, puisqu'on parlait de louange pour Mashiv Aruach, et le souvenir louange. Ok. Et donc, on pouvait. Et après, quand on a dit shoalin, quand après, dans la phrase d'après, on a dit shoalin, on parlait de quoi? On parlait de Mashiv Aruach. À aucun moment on parlait de Barech Alenu. Donc, du coup, la Gemara nous dit qu'effectivement, au début, on avait l'impression que tout passait en même temps. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'on passe tout en même temps. Mashiv Aruach et Barech Alenu en même temps. C'est ça. Donc la Gemara elle-même dit qu'au début on pensait que c'était la même chose, que c'était à la même date qu'on passait de Mashiv Aruach et dans Barech Alenu au même moment, et qu'on faisait les deux à l'approche de la pluie. Sauf qu'il y avait certains avis qui disaient qu'on pouvait faire l'Askara à n'importe quel moment il y avait un avis qui disait à n'importe quel moment de l'année. Donc dans la Mishnah, oui, il y avait les avis suivants. On avait dit Rabbi Yehoshua qui dit qu'on est maskir le dernier jour de fête. C'est la première opinion, Rabbi Yehoshua. On avait ensuite Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua c'est la deuxième. Rabbi Eliezer qui disait à partir du premier jour de Sukkot. Premier jour de Sukkot, dernier jour de Sukkot. C'est tout. Dans la Mishnah, c'est tout. D'accord. Après, il y en avait d'autres. Oui. Mais dans la Mishnah, on n'avait que 2 opinions. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Et on avait dit, à Rabbi Eliezer, on dit comment tu peux dire que c'est le premier jour de Sukkot? Il faut demander proche de la pluie. Alors la pluie, c'est un peu plus tard. Excusez-moi, dans la Mishnah, finalement, on parle de maskirin au départ. Oui, mais Matai maskirin. D'accord. Et après, quand est-ce qu'on parle de shoalim? Alors, je vous le redis. Je vous refais la trame de la Mishnah.
Au début, on avait posé la question, quand est-ce qu'on est maskir Gevrot Geshamim? Bien. Rabbi Eliezer dit le premier jour de Sukkot. Rabbi Yoshua dit le dernier jour de Sukkot. Après, on a rapporté une discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit à Rabbi Eliezer, comment tu peux dire le premier jour de Sukkot? S'il pleut à Sukkot, c'est une malédiction. Donc c'est bien la preuve qu'on croit que demander et évoquer, c'est la même chose. Sinon, on ne comprendrait pas la discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Puisque Rabbi Yoshua, il dit à Rabbi Eliezer, t'es fou de demander de la pluie le premier jour. Donc au début, on pensait que c'était la même chose. Demander et évoquer, on pensait que c'était la même chose. Sur ce, Rabbi Eliezer va se défendre en disant, mais non, j'ai pas dit qu'il fallait demander. J'ai dit simplement qu'il fallait évoquer. Donc là, ok, Rabbi Eliezer, lui, va le dire. Mais au début, on pensait que c'était la même chose. Chazak. Et ensuite, Amarlo, Imken, Leolam, Yehemaskir. Alors après, Rabbi Yoshua lui dit, alors si c'est ça, alors on devrait tout le temps le dire. Maskir, c'est ça. On devrait tout le temps être maskir. Alors si tu dis qu'il y a une distinction entre évoquer et demander, et que toi tu dis que tu fais que évoquer, alors même en été tu devrais évoquer. Et là, du coup on dit, oui, non, parce que En Shoalin et Ageshamim, et là ça mourlik Shamim. On dit, bah non, parce qu'on ne demande la pluie, à comprendre, on évoque la pluie, d'accord, l'évocation ne se fait qu'à la période des pluies. Donc pas en plein été. D'après ce que je comprends ici, oui. mais on va voir dans... Allez-y. C'est-à-dire que maskirine, finalement, ça peut marcher n'importe quand. Par contre, faites attention, la Mishnah nous dit, mais quand vous demandez, ce n'est qu'au moment proche de... Alors, en réalité, la Gemara nous fait comprendre ici que si on prend le sens de la discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua il dit à Rabbi Eliezer, il dit, mais t'es fou, tu demandes la pluie le premier jour? L'autre il lui répond, mais j'ai pas demandé, j'ai juste dit qu'il faut évoquer. Exactement, ils ont fait une... L'autre il lui reprend, il dit, attends, non, il n'y a pas de distinction dans tes propos. Pourquoi? La preuve, c'est que si tu dis qu'il y a une distinction, alors tu pourrais même le dire en plein été. Oui, exactement. D'accord, donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de distinction dans tes propos. Parce que s'il y avait une distinction, toi-même tu dirais qu'on pourrait le dire en plein été. Mais c'est pas ce que tu dis dans la Mishnah. Et d'ailleurs, tout de suite après on dit, ah non, on ne parle de pluie, enfin on ne demande la pluie qu'à la période de la pluie. Mais de quoi on parle ici? De Mashiva Ruach Moreda Geshem, on ne parle pas de la 9e bracha. Donc au début, dit la Gemara, on a l'impression qu'on parle de la même chose, que c'est qu'une seule chose. Évoquer et demander, on a l'impression que c'est la même chose. Et donc la Gemara dit, si on dit que c'est la même chose, Mantana. Alors qui est celui effectivement, qui est le Tana qui pense qu'il faut évoquer la pluie à la période de la pluie? Quelle est la période de la pluie? La période de la pluie, c'est après Sukkot. C'est à Sukkot la période de la pluie. Quand il pleut avant Sukkot. C'est pas bon. On sait que c'est pas grave, mais c'est pas bon. La pluie le premier jour. Bon, peu importe. Mais nous, on veut la pluie après Sukkot. Après. Bien. Donc, qui est le Tana, qui est le maître de la Mishnah, qui dit cette chose-là, qui dit qu'on doit demander la pluie à l'époque de la pluie et qu'on évoque la pluie également à l'époque de la pluie? Qui dit ça et que c'est qu'une seule chose? La Gemara dit, c'est Rabbi Yoshua a priori. A priori, c'est Rabbi Yoshua. De Amar, Misha Atanachato. Et j'ai une preuve d'ailleurs. Parce que Rabbi Yoshua, il disait quoi? Dans la 2e Mishnah, il avait dit qu'on évoque la pluie quand on lâche le loulav. C'est-à-dire à la fin de Sukkot. À la fin de Sukkot, c'est là que tu évoques la pluie. Pourquoi pas avant? Je te réponds, parce qu'on évoque la pluie qu'à l'approche de la période de la pluie. Or, la période de la pluie, c'est à la fin de Sukkot. Donc ça rentre bien d'après l'opinion de Rabbi Yoshua, ce truc-là. La Gemara dit maintenant, pas forcément. Afiloutelma Rabbi Eliezer, je peux même dire que c'est Rabbi Eliezer. Ah bon? Mais Rabbi Eliezer, il a dit que c'était le premier jour de Sukkot. Comment ça rentre? Chez Ela Lechoud Veaskara Lechoud. C'est là maintenant qu'on comprend que effectivement on a la preuve que Rabbi Eliezer dit qu'il y a deux choses différentes. Tu dis Mashiva Ruach à un moment et tu dis Barech Alenu à un autre moment. Tu peux dire Mashiva Ruach le premier jour de Sukkot, c'est pas un problème. Tu vas me dire, ah oui, mais c'est pas proche de la pluie. Pour moi, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la she'ela, la demande. La demande, effectivement, c'est à la fin de Sukkot. Ça veut dire que d'après Rabbi Eliezer, il dit Mashiva Ruach le premier jour de Sukkot, mais il dit Barech Alenu à la fin de Sukkot. Hop. Il y a une différence entre Mashiv et le Barech. De quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? Ah, si, bien sûr on gagne. Bien sûr qu'on gagne.
Je vous rappelle qu'il y a un grand principe. On veut toujours, si on peut, si on y arrive, on veut toujours faire en sorte qu'une Mishnah aille d'après un maximum d'avis. Si tu me dis que la Mishnah va que d'après Rabbi Yoshua, ok, c'est possible. Mais si tu es capable de me dire que même Rabbi Eliezer serait d'accord avec la Mishnah, ça m'arrange, ça me plaît. Parce que j'évite les marloquettes, j'évite les débats. Si je peux prouver qu'ils sont tous d'accord, ça m'arrange. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Sur le fond. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a une marloquette, c'est que quelque part il y a eu un problème de transmission. Si on dit qu'il y a deux avis sur une question, c'est que quelque part on a perdu un lien de transmission. Ça veut dire que depuis Moshe Rabbeinu, la Torah orale, il y a un moment où il y a eu un problème, puisqu'il y en a un qui a dit une chose et l'autre il dit autre chose. Donc si tu peux me dire que tout le monde est d'accord, ça m'arrange. Ça montre que sur ce point-là, il n'y a pas eu de problème de transmission. D'accord, il n'y a pas eu de perte. Donc, tu peux même dire que ça va d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, mais t'es fou, Rabbi Eliezer, il dit le premier jour de Sukkot, c'est pas à l'approche de la pluie le premier jour. Il dit si, ça colle quand même, parce que lui, il crée une distinction entre Mashiv Aruach et Marech Aleinu. Alors qu'il semblerait donc que d'après Rabbi Yoshua, il n'y ait pas de distinction, et qu'on passe tout d'un coup. Synthèse selon D'accord, qu'on passe tout d'un coup. Et c'est mieux. Rabbi Yoshua. Exactement. Alors qu'au début on pensait que c'est la même chose, mais là du coup si tu dis que c'est la même chose, ça marche que d'après Rabbi Yoshua, cette phrase-là. Alors que si tu dis que c'est deux choses différentes, ça peut même marcher d'après Rabbi Eliezer. Veikade Amré, on tourne la page, certains rapportent, alors ça c'est côté technique, d'accord, donc on le passe rapidement. Veikade Amré, certains rapportent le même raisonnement qu'on vient de faire, d'accord, le même raisonnement qu'on vient de faire entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, le même là qu'on vient de faire à l'instant, certains le rapportent de manière un peu différente, mais c'est exactement la même chose. Veikade Amré, certains le rapportent de cette façon-là. Bon. Merci papa. Certains le rapportent de cette façon-là. Lema, on tourne la page, Rabbi Yoshua hi, Damar Mishatanachato. Est-ce que lorsque tu lis cette phrase-là qui dit qu'on ne demande la pluie qu'à l'époque de la pluie, est-ce que tu viens me dire que c'est que Rabbi Yoshua qui parle, puisqu'il dit qu'on dit Mashiv Aruach au moment où on lâche le loulav? Amarava, Afilutema Rabbi Eliezer. Tu peux même dire que c'est Rabbi Eliezer. Chez Ela Lechoud, Veaskara Lechoud, en distinguant le moment où il fait Mashiv Aruach et le moment où il dit Barech Aleinu. C'est exactement la même chose. C'est un Ikade Amré, c'est exactement la même chose, mais on l'a juste présenté un peu de manière différente. Dans la première version, on a posé la question en disant qui dit cette phrase? Alors on a dit qui me dit cette phrase? Je réfléchis. A priori c'est Rabbi Yoshua, mais tu peux même dire que c'est Rabbi Eliezer. Ça c'est la première présentation. Deuxième présentation, on ne s'est pas posé la question de savoir qui dit cette phrase. On l'a dit tout de suite. Ah, forcément, cette phrase a été dite par Rabbi Yoshua. Ah, alors quoi, ça colle pas d'après Rabbi Eliezer? Allez, si tu peux quand même dire que ça colle d'après Rabbi Eliezer. C'est juste une présentation un petit peu différente, d'accord, mais qui est exactement, finalement, sur le fond, exactement la même chose. D'accord? Donc, pas besoin de s'attarder. On continue, on est aux 2 points suivants. Finalement... Oui, dites. Non, c'est essayer de comprendre ce que la Gemara nous apprend ici. Ouais. C'est-à-dire que par rapport à la question, les demandes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu qui doivent être, parce que c'est exactement, il y a une symétrie entre la discussion qu'on a eue à propos de Eliezer, Iftach et cela. C'est-à-dire qu'on ne peut le demander que quand c'est le moment. C'est-à-dire que... Ouais, vous avez raison, je n'avais pas pensé à faire ce lien. C'est-à-dire que ici, c'est essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a... Pas mal. Ça veut dire que concrètement, c'est la même idée. Quand tu fais une demande à Kadosh Baruch Hu, tu demandes, il faut être réaliste. C'est-à-dire fais-la bien. Et demander quelque chose, c'est parce que tu veux que ce soit fait et il faut que ce soit... Pas mal, j'avais pas pensé à faire le lien avec les 3 C'est-à-dire que ici, c'est le principe de la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est... Non, je veux bien. Ça veut dire qu'on est toujours dans le sens de quand tu fais une demande à Hachem, il faut avoir fais-la correctement. Ouais. D'accord, au bon moment. Tu ne demandes pas la pluie, enfin tu n'évoques pas la pluie 3 mois avant. Tu l'évoques quand on est proche de la période de la pluie. Et là, les demandes que tu fais doivent être réalistes. Ça donnerait un sens à la suite de la main. Pas mal. On continue.
Rabbi Yehuda Omer a ouvert l'ifnei ateva. Ah, à la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a rapporté? À la fin de la Mishnah, on a dit la chose suivante. Au niveau des Chazanim, vous vous rappelez? À quel moment est-ce qu'on passe au Abarech Alenu? On avait dit alors le Chazan. Beyom Tov Acharon Shel Chag, le dernier jour de Sukkot, on avait dit celui qui fait Shacharit dit encore Moridatal, mais que celui qui dit Moussaf, c'est lui qui dit Mashiva Ruach. Ok, on fait le tikkun à ce moment-là. Bien. Ça, c'est la deuxième Mishnah. C'est toujours la première Mishnah, c'est la fin de la Mishnah. Et on avait aussi dit, on avait donné l'autre limite avec Pessah, on avait dit, et à Pessah, celui qui fait Shacharit, il dit encore Mashiva Ruach Geshem, et à Moussaf, on revient sur Moridatal. Bien. Maintenant, on pose une question. Urminhu. Je vous rappelle qu'un Urminhu, c'est une objection. C'est une objection qui est forte. Urminhu, c'est une objection d'une Mishnah sur une Mishnah. Quelle est l'objection? Il dit, a priori, il y a une objection avec la Mishnah qui vient. Laquelle? Là-bas, on va dire, c'est dans une page, là-bas, on va dire, An matai shoalin et akshamim. Là-bas, on pose la question, on dit, jusqu'à quand on demande la pluie? Donc on parle de Pessah, jusqu'à quand on demande la pluie? Et là-bas, on a un Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, qui parle. Rabbi Yehuda Omer, Ad sheya'avor à Pessah. Rabbi Yehuda dit, jusqu'à la fin de Pessah. Bien, Mishnah claire, tu demandes la pluie jusqu'à la fin de Pessah. Et Rabbi Meir dit, c'est la fille de la Mishnah, Ad sheya'avor Nissan. Rabbi Meir dit jusqu'à la fin du mois de Nissan. Tu dis Mashiva Ruach jusqu'à la fin de Nissan. Ça, c'est pour les Tachanoun. Ok. Ça, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda dit jusqu'à la fin de Pessah. Voilà. Eh ben, ça, c'est une objection, non? Bah oui, parce qu'on dit que c'est le premier jour de fête. Mais qui dit que c'est le premier jour de fête de Pessah qu'on arrête? Qui le dit? C'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. Il se contredit lui-même. Donc j'ai une contradiction, pas simplement d'une Mishnah contre une Mishnah. J'ai une contradiction de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda, le même Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, dans la première Mishnah, il dit que tu dis Mashiva Ruach et que tu dis Moridatal le premier jour de Pessah. D'accord? Tu passes au premier jour de Pessah, ça y est, on arrête de demander la pluie. Et le même Rabbi Yehuda, dans la Mishnah d'après, il dit que tu demandes la pluie jusqu'à la fin de Pessah. C'est Rabbi Yehuda ou c'est Rabbi Yoshua? C'est le même Rabbi? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, pourquoi vous dites Rabbi Yoshua? Non, parce que je crois que c'est Rabbi Yoshua. Ben non, regardez votre Mishnah. Rabbi Yehuda, Omer. Rabbi Yehuda. D'accord? Donc Rabbi Yehuda, dans la première Mishnah qu'on a étudiée ensemble, dit qu'à Pessah, le premier jour de Pessah, on arrête de demander la pluie. Et le même Rabbi Yehuda, dans la Mishnah d'après, c'est le même, bien sûr, c'est le même. Le même Rabbi Yehuda, il dit on demande à la fin de Pessah. Et qu'est-ce qui lui passe dans la tête? Rabbi Yehuda, c'est un Tana ou un... Bien sûr, un Tana. Et en plus, si vous voulez même accentuer le problème, à l'époque de la Mishnah, les Mishnayot n'étaient même pas coupées les unes aux autres, les unes des autres. En fait, c'était un bloc. Une Mishnah dans un chapitre, c'était une phrase en fait, une grande phrase. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda vient de finir de parler, et ensuite au Beth Hamidrash, dès qu'il a fini de parler, on a posé notre question, on dit jusqu'à quand on demande la pluie? Et lui, Rabbi Yehuda, il dit moi, jusqu'à la fin de Pessah. On dit mais je comprends rien, tu viens de me dire l'inverse. Tu me dis le premier jour de Pessah. Donc c'est une Urminhu, c'est une objection forte de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. C'est impossible qu'ils se contredisent. Pourquoi? Parce que on parle d'un Tana. Non, on parle d'un Tana. Un Tana ne peut pas se contredire. C'est impossible. Un Tana, c'est cohérent à 100%. Il ne peut pas se contredire, un Tana. C'est impossible. Je suis pas lucide. Oui. Je veux savoir s'il avait 14 ans ou 140 ans. Il vivait longtemps. Il y a un problème avec la pluie. Ah non. Et non, c'est pas ça le truc. C'est qu'on lui a posé une question au Beth Hamidrash, une question neutre. On lui a dit quand est-ce qu'on doit arrêter de demander la pluie? C'est une question neutre. On ne dit pas cette année-là, peut-être qu'il y avait une année de famine, etc. Rien, c'est une question neutre. Et il a répondu la fin de Pessah. Le temps propice pour la pluie, c'est jusqu'à Pessah. Mais attends, la première fois, ça dit premier jour de Pessah. Oui. Il y a un problème. Oui. Mashiva Ruach. Oui. Et Barech Alenu. Barech Alenu. Bien. Et on a un décalage. Oui. Nous,
En dehors d'Israël, on a un grand décalage. En Israël, ils ont un petit décalage. Bon, ok. Oui. Le petit décalage, c'est pour que les gens ils puissent 15 jours. Okay. Rentrer après le de pèlerinage. Jérusalem et rentrer chez eux sans avoir la flotte. Bien, on l'avait vu. À Pessah, il faut qu'ils montent à Jérusalem. Ah, bah oui. Pourquoi on n'arrête pas Barech Aleinu avant pour qu'ils puissent monter sans la pluie? Si on les laisse revenir sans la pluie, pourquoi on n'a pas avancé pour qu'ils montent sans la pluie? Oui, c'est la question n'est pas stupide. On parle de la question. Ça m'intéresse. Non, c'est vrai, vous avez raison. Non, parce qu'on est en fin de saison. On est en fin de saison. Il faut un moment. Non, vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est le début de saison et qu'on prie avec conviction pour demander à Hachem envoie la pluie, on a peur qu'elle tombe tout de suite et que ça va embêter les régalim, les pèlerins. Elle est tombée. Mais là ici, on est en fin de saison. Il fallait bien attendre un tournant majeur pour arrêter cette demande. Le tournant majeur, c'est quand? C'est une fête. D'une fête à une fête. D'accord? Il n'empêche que les gens montent. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça, avec tout le clan qui prie, Machiva voir comment. Vous avez raison, mais on sait que on prie encore, mais on sait que le lendemain on arrête. C'est une autre manière de réponse. Ouais, c'est dans quoi? Une manière de réponse, c'est-à-dire que là, il prend l'arrangement, l'accommodement que l'on fait par rapport au confort des gens, ouais. Mais c'est pas ça qui fait la race, c'est sûr. C'est pas, on l'a fait pour la pluie, quand même. Pour le retour. On l'a fait pour leur faire plaisir. J'ai peut-être aussi une réponse qui va un peu dans ce sens. J'ai peut-être aussi une réponse. Quand tu as une fête qui arrive et que cette fête tu l'attends depuis quelques mois, hein, Pessah arrive, ok? Pessah arrive. À l'époque, il n'y avait que 3 fêtes. Hein. Pessah arrive. Tu sais qu'on va monter à Jérusalem, on y va en famille avec les corbanotes, machin. C'est pas 3 gouttes qui vont arrêter ton élan. Non. Une seconde, laissez-moi aller jusqu'au bout. Quand tu t'as attendu ça pendant des mois, ton élan, même s'il pleut encore un peu en fin de saison, tu vas affronter la pluie, tu vas aller à Yerushalayim, on a prévu les vacances, on va y aller. Tu vas y aller, ça va te faire plaisir d'y aller de toute façon. Alors que quand tu as déjà fait la mitzvah et qu'il s'agit maintenant de rentrer à la maison, on n'a pas envie que tu rentres entraînant des pieds. Pourquoi? Parce que si tu rentres entraînant les pieds, ça va gâcher tous les sentiments que tu as ressentis pendant la fête. Tu vas repartir avec un goût amer. Alors que quand tu vas y aller, même s'il y a 3 gouttes qui tombent, c'est pas grave, tu vas arriver à la fête tout de suite. Mais là, monsieur le rabbin, mais c'est la fin de Sukkot. Tu rentres chez toi, même si tu prends la pluie, comme tu la demandes, parce que tu as besoin de la pluie. D'accord, mais ça va t'embêter, tu vas t'enquiquiner. Si tu prends la pluie. Oui, mais ça va t'enquiquiner, tu vas dire j'ai fait une mitzvah et maintenant je me tape la pluie. Alors que là, ici, tu t'apprêtes à faire la mitzvah. Pour ça, à faire la mitzvah, là-bas, une fois que tu vas arriver, ça va être la fiesta et tout. Allez, les 3 gouttes, ils vont être oubliés. C'est la tannée du voyage. Là, ici, la tannée du retour, elle est terrible. C'est vrai, regardez, même quand on part en vacances, il y a les embouteillages au début, c'est pas grave, on sait que c'est les vacances. Mais quand on retourne et qu'on se retape les embouteillages, là, c'est pas du tout le même sentiment. C'est dur. Hein. Donc, juste pour terminer, alors on dit, alors quoi, c'est une coucha de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda. Comment il dit un truc pareil? Première réponse, on veut en avoir plusieurs. Amar Rafrizda, Lokashia. Rafrizda, il arrive, il dit non, Lokashia, c'est pas difficile. Kan lishol, kan et askir. Il dit, dis-moi, on peut créer une distinction entre Shoel et Maskir, entre évoquer et demander. Jusqu'à quand tu évoques, jusqu'à quand tu demandes. Donc il peut dire la chose suivante: Mish'al sha'il ve'azil le'askir ve'yom tov harishon pasik. Et donc Rafrizda propose la chose suivante, et on en discutera la semaine prochaine. Voilà ce qu'il propose. Il dit que de la même façon qu'au début, il y a un décalage entre la demande, entre l'évocation et la demande. Tu évoques à Sukkot, mais tu demandes que 2 semaines plus tard. Dans le sens inverse, on peut imaginer la même chose. Peut-être que quand Rabbi Yehuda numéro 2, il dit que tu demandes jusqu'à la fin de Pessah, là-bas c'est quand? C'est quoi? Non, c'est demander. C'est demander là-bas. À Matai Shoalin, jusqu'à quand on demande? On demande, on dit Barech Aleinu jusqu'à la fin de Pessah. Mais quand est-ce qu'on arrête de dire Mashiva Ruach? Au premier jour de Pessah. Donc Rabbi Yehuda crée une distinction entre être évoqué et demander. C'est un non-sens. Pourquoi? Parce que tu évoques pour demander, ça va dans l'ordre, mais tu demandes et t'arrêtes d'évoquer, c'est un non-sens.
On finit sur cette phrase, Amar Oula. Quand Oula il entend cette réponse de Rav Frisda, il lui dit Ah, des Rav Frisda Kashia. Il lui dit la phrase de Rav Frisda, elle est difficile à comprendre. Kechometz lashinaim vecheachan hainaim. Cette réponse, elle est comme du vinaigre sur mes dents et comme de la fumée dans mes yeux. C'est-à-dire que Rav Frisda, on a l'impression que Rav Frisda nous donne une réponse juste pour nous dire tiens, je t'ai donné une réponse. Mais elle n'a aucun sens. C'est complètement fou. Tu es en train, dans l'autre sens, je comprends. Avant de demander la pluie, tu commences à l'évoquer, tu caresses Akadosh Baruch Hu dans le sens du poil, tu fais une louange, et ensuite tu demandes. C'est bien ça, c'est logique. Mais dans l'autre sens, ça n'a pas de sens du tout. Ça veut dire que tu es en train de dire je ne fais plus de louange, mais je demande encore. Ça n'a pas de sens. Tu t'arrêtes de dire Mashiva Ruach, mais tu dis encore que tu veux de la pluie. Ça n'a absolument aucun sens. C'est de la fumée aux yeux que tu m'envoies là. On dirait que tu m'as donné une réponse juste pour me dire que tu as de trouver une réponse. Mais elle n'a pas de sens. Donc on refuse la réponse de Rav Frisda. Bien sûr, on la rejette complètement. Et on en aura une autre si Dieu. Azak ou Baruch.